merci à vous, hein, chers internautes d'actualité.cd. Merci infiniment de nous rejoindre sur nos différentes plateformes numériques pour ce énième numéro de votre magazine Le Sport Débrief. Hein, le Sport Débrief qui revient encore sur les réseaux sociaux d'actualité.cd après, on va dire, ce long moment d'absence. Mais on est là, c'est l'essentiel hein, pour nous, hein, pour vous servir comme nous avons l'habitude de le faire sur nos réseaux sociaux. Nous aurons énormément de sujets sportifs hein, au cours de cette émission. On aura bien évidemment une grosse page football qui va nous amener, bien entendu, au Léopard de la République démocratique du Congo à Prime qui sont en train de préparer les éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations à Côte d'Ivoire 2022. On fera également un petit crochet, hein, parce que vous savez certainement que Hector Cooper, au niveau des Léopards a été remercié, si on peut le dire comme ça, par le gouvernement congolais. Et là maintenant, hein, c'est, on va dire, la recherche de son successeur. On parlerait également de la Ligue nationale de football, bien évidemment, la Ligue nationale de football dont l'issue pour le moment n'est pas encore connue. On va essayer de donner hein, quelques pistes de solutions justement par rapport à ce qui peut arriver, hein, si oui ou non, parce qu'on est en train de parler d'une éventuelle annulation du championnat tout simplement. On parlerait également de la petite bisbille qui a actuellement entre Constant Marie Selemani et son ancien premier vice-président Donatien Chimanga, qui est maintenant le président intérimaire de la Fédération congolaise de football association. Et on parlera également de quelques transferts hein, des Congolais de l'étranger qui ont fait quelques mouvements, notamment Chancel Mbemba, qui a rejoint l'Olympique de Marseille. On parlera handball, beach volley, basketball, boxe ainsi que tennis, justement pour vous servir comme nous avons l'habitude de le faire. On va revenir juste après ce carton pour entamer cette émission. Voilà des retours sur ce plateau du sport débrief pour entamer cette émission éliminatoire du championnat d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards à Prime, dont la République démocratique du Congo, sont actuellement en pleine préparation pour le match face, ou la double confrontation face au Sao du Tchad. Ça sera au mois d'août, mais le sélectionneur national Otis Ngoma Kondi a convoqué 44 joueurs hein, pour cette échéance. Il y aura 2 rencontres amicales face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville qui, eux également, sont en train de préparer les éliminatoires de leur côté. Le match aller va se jouer à Brazzaville et le match retour à Kinshasa, en tout cas au courant de la semaine prochaine. Les Léopards, ici à Kinshasa, avaient déjà entamé les préparatifs. On va vous laisser suivre hein, les quelques réactions recueillies pour nous par la direction de la communication justement de la Fédération congolaise de football association. Là, je vois là Belinda Odia et Rigobert Molopo. Nous allons suivre Bola Lobota, Jean-Marc Makousou Mundele, Patou Ebunga Simbi et Siadi Badjo qui ont bien entendu réagi au micro justement de nos confrères de la Fédération congolaise de football association. On va les suivre et puis on va revenir juste après. Premièrement, ça fait du bien parce que ça a toujours été un plaisir de représenter son pays pour chaque joueur, peu importe la ville où tu sors. Kinshasa, Lubumbashi et j'en passe. Ça a toujours été un plaisir de représenter son pays, donc un immense plaisir pour moi. Donc, voilà. Je reste confiant en moi-même, à travers mon travail, etc. Et puis la concurrence pour moi, ici, ça a toujours été loyal. Et puis avec la concurrence qui fait pousser un joueur, ça va te permettre à mieux travailler parce que là, il y a tellement de talent et beaucoup de joueurs pétris de qualité, surtout à mon poste aussi. Donc voilà, ça va me pousser à travailler dur et toujours rester confiant pour être dans la liste de 28. Donc, voilà. Ouais, plaisir, et là vraiment trop parce que c'est pas aussi facile. Il y a qu'on a les sous-interpellés dans l'équipe nationale de Chan. Et vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Et toujours obligé à qu'on soit toujours où est entraîneur et puis on est là. Tout ça, la vraiment photo.
ça les malades pour toi et bah aux la qualifier. Tu sentir jamais que tout fait tout un peu tu malgré un peu inquiet par rapport à championnat du Katana tout. Mais on est là et peut-être si Dieu le veut, c'est le moment peut-être on a et puis on a obligé. Tout ça on a vraiment pour nous. Et puis voilà, tout se concentrer vraiment, tout ça ini. On a toujours on a ça là pour y avoir mon message. Et le reste, tout c'est là on va conduire ça là c'est une décision. Le sentiment est normal. On a sélectionné dans la facilité, puis ça n'importe qui. Tout ça qui est belé, il faut s'entraîner parce que tu as un objectif. Qualification à la CHAN, bientôt. Dans le stage, pour te mettre des matchs amicaux, il faut déjà unis, tu as déjà concentré pour venir. Vous avez sélectionné la facilité dans le bas tout le temps. Dans le temps où il y a des attaques, il y a des figurants, non. Il y a déjà des sires, depuis, parce qu'on a foi. Donc, moi personnellement, je senti de la chimia, puis je bien, et les cas bien. Sentiment Zali, d'abord, on a commission dans le sentiment Zali, donc, on a été sur la sélection, d'abord, c'est un plaisir. Bon, on a aussi la déclaration, on va battre parce que le championnat, la Coupe d'Afrique, on a formé une vie expérience par rapport au pays groupe, on a cadré groupe. Pour cadrer groupe, on a battu quand même sur le bon, non. Dans mon salon, on a mis pour tous à la vraiment, donc, pour la chaîne, donc, tout qui est libre cette année par rapport à la préparation et ça la mission vraiment bien. D'abord, c'est un travail. C'est un travail pour le talent déjà déjà d'abord. C'est un travail pour prouver ce coach d'abord pour ça vraiment bien d'abord. Les facilités d'abord aux une étape de la préparation. Donc tout ça ma préparation vraiment d'abord aux une deuxième étape pour toi ta même match na biso il y a le 28 ou le 28 d'abord le match à préparation pour Zali. D'abord tout ça va concentrer d'abord pour notre travail. Voilà, vous avez donc suivi ces 4 internationaux congolais qui sont en train de préparer justement les éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations CHAN 2023. Ça sera en Côte d'Ivoire. Les moyens, en tout cas, ont été mis à la disposition de cette sélection nationale qui s'est arrêtée lors de l'édition passée. Vous le savez certainement, en quart de finale, éliminé par le Cameroun. Et là, obligatoirement, en tout cas, parce que les Léopards de la République démocratique du Congo sont, on va dire, parmi les nations les plus titrées dans cette compétition avec le Maroc. 2 titres pour le Maroc et 2 titres également pour la République démocratique du Congo. Donc, obligatoirement, les Léopards doivent participer à cette compétition pour justement essayer de redorer le blason terni lors de l'édition passée. Ils se sont arrêtés en quart de finale et logiquement, pour l'édition prochaine, il faudra essayer de faire mieux, arriver minimum quart de finale et pourquoi pas finale pour essayer de ramener cette coupe, ce trophée africain ici au pays comme ils l'ont fait à 2 reprises. Voilà, le rendez-vous est pris donc pour le mois d'août pour cette double confrontation avec les Sao du Tchad. Espérons que les Léopards seront ancrés sur le terrain, bien que le championnat ici au pays s'est arrêté à la phase aller. Les joueurs ne sont pas tellement en forme, mais on espère que le préparateur physique de cette sélection, Léon Makanzu Ndui, qui va récupérer suffisamment de joueurs sur le plan physique pour leur donner la forme qu'il faut pour affronter cette double confrontation avec beaucoup de sérénité. On reste toujours en football pour parler de la Ligue nationale de football. Le championnat s'est arrêté à la phase aller, mais bien que ce championnat s'est arrêté à la phase aller, certaines équipes n'ont pas joué le nombre requis pour le match 19, donc pour la phase aller. Il y a Mané Maignan, Dauphin Noir qui n'ont pas terminé leur match tout simplement parce que le délai imparti par la dérogation a été épuisé tout simplement. Donc il y a eu énormément
de désordre, de cacophonie qui se sont effectués à ce niveau. Même le dernier Motema Pembe qui devait jouer justement un match de la Ligue nationale de football a écrit carrément à la Lina Foot parce que elle devait jouer un match de la Coupe du Congo, la Coupe du Congo que Motema Pembe a remporté justement. Il y a eu énormément de désordre, voilà. On ne vous dira pas tous les détails de ce qui se passe actuellement, mais ce qui est sûr, les clubs, on va dire, qui se sont sentis lésés, notamment Maniema Union qui a raté, en tout cas au niveau du classement actuel de ce championnat, qui a raté l'occasion de participer à une Coupe d'Afrique au profit du FC Saint-Éloi Lupopo qui a pris la 3e place. Maniema Union a écrit à la Lina Foot et à la FECOFA comme quoi le championnat devait être tout simplement annulé. Voilà. On ne sait pas quelle est la décision que la FECOFA va prendre parce que la Ligue nationale de football ne prendra pas la décision à elle-même. C'est la FECOFA qui nous dira si oui ou non le classement actuel sera homologué avec certains clubs qui ont joué moins de matchs et le règlement dit que pour arrêter un championnat, normalement, tous les clubs doivent jouer le même nombre de matchs. Ce n'est pas le cas. Voilà. C'est un vrai casse-tête, en tout cas, pour les dirigeants de la Fédération congolaise de football association qui doivent prendre une décision judicieuse et puis, voilà, essayer de préserver on va dire la paix sociale ici au pays parce que s'il y a des mécontents, justement, il y aura énormément de supporters qui risqueraient quand même de faire assez de bruit, ce qui ne sera pas très bien en tout cas pour la Ligue nationale de football et bien entendu pour le championnat et disons la Fédération congolaise de football association qui doit vraiment prendre une décision qui va, on va dire, pas peut-être satisfaire tout le monde, hein, parce que certainement la décision que la Lina Foot, disons que la FECOFA prendra ne va pas satisfaire tout le monde, mais ça doit être une décision judicieuse qui permettra justement au football congolais d'aller un peu plus de l'avant, bien que on dira jamais assez, hein, le comité actuel de la Fédération congolaise de football association a fait énormément de bévues et vivement les élections en tout cas au niveau de cette fédération pour changer les choses. Voilà. Toujours justement à la Fédération congolaise de football association, hein, on va sans transition parler de ce petit conflit qui vient de naître entre Constant Marie Selemani et son ancien vice-président, son ancien premier vice-président, Donatien Chimanga. On vous retrace un peu, on va dire, le contexte, hein, de cette guéguerre, de cette petite guéguerre, hein, qu'on peut dire ainsi. Constant Marie Selemani a été interrogé récemment par quelques confrères ici à Kinshasa et il a déclaré que un joueur de la sélection nationale l'a contacté pour lui dire que le président, depuis que vous êtes parti, parce qu'on le signale quand même, hein, Constant Marie a démissionné de la tête de la Fédération congolaise de football association depuis presque une année maintenant. Depuis que vous êtes parti de la fédération, il n'y a rien qui se fait, il y a un leadership qui manque. Donc, et Constant Marie dit clairement que il est en train de regretter le fait qu'il est parti de cette fédération. Et Donatien Chimanga, lui, qui est président intérimaire de la fédération actuellement, s'est senti lésé, tout simplement, et a déballé les histoires comme quoi, quand Constant Marie était là, voilà, il gérait lui-même ses finances, et puis il gérait la FECOFA comme étant sa boutique. Toutes les entrées en termes d'argent qui se faisaient, lui, ou le reste de membres du comité, ou les quelques privilégiés étaient, on va dire, au courant de ce qui était comme entrée. Lui, dans cette Chimanga, n'était pas concerné parce que, entre guillemets, il n'était pas considéré. Et par après, voilà, il y a eu cette petite guéguerre. Mais je vous laisse suivre quand même, hein. Donatien Chimanga, il a été interrogé par nos confrères de la télévision nationale. Voilà, c'est ce qu'il avait dit et puis on va revenir juste après. Moi, je pensais qu'il est parti de la fédération de lui-même. Il a démissionné. Il devait se taire. Il devait se taire parce que la gestion de la fédération, c'est lui qui gérait les finances. Tout d'abord, il dit qu'il avait 18 ans à la FECOFA. Il n'a jamais convoqué la réunion de finances jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit tout haut, il est là pour se défendre. Jamais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il prenait la fédération comme sa boutique. L'argent qui arrivait, c'est lui qui gérait cet argent. Je vais vous dire une chose. L'argent de Covid-19, c'était arrivé pendant que le comité exécutif n'était pas au courant. Mais un des sociétaires m'avait téléphoné, que je ne peux pas citer son nom, pour dire pourquoi l'argent est venu autant
et vous me donnez 6 000. 6 000, ça veut faire quoi? Parce que le développement du football commence par la base. Le président a tonné sur moi comme un petit enfant. Il m'a dit, je dois connaître le nom de celui qui t'a dit et tu dois me montrer des preuves. Le lendemain, je suis parti. Il a appelé son financier et moi-même. On était là, lui. Il a commencé à parler. Et quand je suis parti, j'ai tiré 36 pages le règlement d'utilisation de cet argent. Dans le règlement, il y avait le personnel. Nous-mêmes, on était là. Et le reste qu'il devait faire aux sociétés partout où il devait donner. Et en me montrant, j'ai dit, président, ces documents allaient être présentés au comité exécutif. Je suis seul ici. Je ne sais rien dire. Tout ça, j'en ai. Ça se trouve dans la réglementation. Où se trouve la part des personnels, où se trouve notre part. Il a dit que vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Je l'ai dit tout haut, vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez passer avec votre caméra, demander au comité exécutif. Seulement les gens, parce que nous, on était considérés comme les figurants dans les comités. Mais ceux qui ne sont pas figurants, ils se sont retrouvés, nous, pas. Le personnel, pas. Alors, il a géré. Aujourd'hui, il y a une lettre de la FIFA qui interdit l'aide au développement. Parce qu'on n'a pas justifié cet argent. Lorsque vous prenez l'argent de quelqu'un, attendez-vous à justifier. Lorsque vous avez bien travaillé, la justification depuis mars jusqu'à aujourd'hui, ça traîne pourquoi? C'est que l'argent n'était pas bien géré par lui-même. Nous, on n'était pas concernés parce qu'il a dit ça ne vous concerne pas. C'est lui qui connaissait là où il a mis l'argent, là où il a fait et où il a fait avec cet argent. Alors finalement, nous sommes maintenant bloqués l'aide au développement. Ce qui est grave, et je vais vous dire aujourd'hui, on nous a bloqué l'aide. Si dans la réunion de la FIFA, on suspend la fédération, on va suspendre même les équipes représentatives, même les équipes nationales. Je lance un appel à lui-même qui a utilisé cet argent pour qu'il puisse faire le mien de justifier cet argent parce que le pire va arriver. Et aux autorités, au moment où je parle, ils m'écoutent, ça sent mal pour l'avenir de notre fédération. C'est donc la réaction de Donatien Tshimanga, président intérimaire de la Fédération congolaise de football association, hein, qui réagissait par rapport à la réaction où ils ont ouvert à l'interview de Constant Omari Selemani. Et voilà, par après, Constant Omari a répliqué encore. Voilà, il a dit que le président intérimaire Tshimanga n'était pas un homme à la hauteur. Il n'avait, parce que quand lui était là comme président, lui ne parlait presque jamais. Donc voilà quoi, il devait tout simplement voilà, se taire et de diriger la fédération comme il se devait, et puis de voir si lors des prochaines élections comment les choses vont se passer. Voilà, c'était là donc cette parenthèse que on avait ouvert justement pour cette petite guéguerre entre Constant Omari Selemani et son ancien vice-président Donatien Tshimanga. On va parler également des transferts. Voilà, on en a trois gros transferts congolais en tout cas de cet été au niveau de l'Europe. Chancel Mbemba, voilà, qui était libre hein, après son départ du FC Porto, s'est engagé officiellement pour les 3 prochaines saisons avec l'Olympique de Marseille. C'est un très bon transfert, une très belle affaire hein, justement pour Marseille, hein, qui n'a rien déboursé tout simplement pour acquérir les défenseurs central international congolais, qui a commencé les entraînements et qui va jouer la Ligue des Champions dans les prochains jours avec son compatriote également qui est là déjà, Cédric Bakambu. C'est une très bonne chose pour lui. On ne peut que lui souhaiter une très bonne chance. Il y a un autre transfert également, Muleka, oui, Jackson Muleka, qui a refusé une offre de Burnley en Angleterre pour s'engager avec Beşiktaş Istanbul en Turquie. C'est vrai, hein? Il a eu déjà à connaître le championnat turc avec sa prestation du côté de Kasımpaşa, où il a marqué 12 buts en 15 matchs. Hein. Ça, vraiment, il fallait le faire du côté de la Turquie. Et bien évidemment, il a attiré la convoitise du club turc, qu'il a transféré pour la somme de 3,330 millions d'euros. Jackson Muleka touchera 1 million d'euros par an. Voilà, c'est pas mauvais quand même. Hein. C'est un très bon salaire pour un joueur qui vient de la Belgique. Il n'avait pas ce salaire en Belgique, hein, donc il va quand même, on va dire, se réjouir. Et dans la somme
du transfert, le tout puissant Mazembe va récupérer une quantité, voilà, non moins négligeable quand même. Voilà, donc Mazembe a toujours ce sens des affaires qui va lui permettre justement de renflouer tant mieux que mal sa caisse. Il y a également un autre transfert hein, de Samuel Bastien, oui, Samuel Bastien, qui quitte le Standard de Liège, le même club qui est là où évoluait Jackson Mouleka pour aller justement à Burnley, voilà, là où Mouleka devait aller également, parce que Burnley, si vous ne savez pas, est entraîné par un ancien d'Anderlecht, Vincent Compagnie, joueur d'origine congolaise, mais international belge. Voilà, c'est lui maintenant qui est le manager de cette équipe de Burnley en Championship, l'équivalent de la 2e division en Angleterre. Et voilà Samuel Bastien qui a également entamé les préparatifs de ce côté-là, mais pour avoir de plus amples explications ou encore de plus amples informations concernant la majorité des transferts des joueurs congolais évoluant à l'étranger ou encore ici au pays, allez sur foot.cd hein, pour avoir toutes ces nouvelles ou encore bien sur actualité.cd pour avoir toutes ces nouvelles. Voilà, on a fini hein, la grosse page football qu'on avait à vous proposer dans cette émission. On va maintenant ouvrir à d'autres disciplines. Ça sera juste après ce carton. Voilà, de retour sur ce plateau pour parler Coupe d'Afrique de Nations de handball. La 25e édition a pris fin du côté de l'Égypte avec le sacre logique, en tout cas, du pays hôte, l'Égypte, hein, qui s'est imposé en finale devant le Cap-Vert. Voilà, le Cap-Vert, surprise, hein, invité surprise de cette Coupe d'Afrique de Nations. Voilà, le Cap-Vert qui va disputer une Coupe du Monde. Voilà, c'est quand même une très bonne chose pour cette nation. Le Cap-Vert qui a été battu à 28-24 en finale par les Égyptiens. C'était une défaite, on va dire, plus ou moins logique. Concernant le Léopard de la République démocratique du Congo qui avait très bien entamé cette compétition, mais malheureusement, le Léopard avait perdu. L'objectif des Léopards était d'aller justement chercher la 5e place qui a été prise par le Maroc. Le Maroc qui va jouer la Coupe du Monde également. Malheureusement, les Léopards ont été éliminés en quart de finale. Mais en quart de finale, ils devraient normalement gagner les 2 matchs qui suivaient en match de classement pour terminer 5e. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Les Léopards se sont inclinés en quart de finale d'abord face à la Tunisie et face à l'Algérie au tir au but. Ça fait vraiment mal. Hein. Le score était de 31 buts partout à l'issue de la prolongation et à l'issue des tirs au but. Les Léopards se sont inclinés. Donc, ils étaient obligés de jouer le match de la 7e et de la 8e place. Et là, ils se sont imposés face aux Palancas Negras de l'Angola qui les avait battus justement au match de classement lors du 3e match. Voilà, les Léopards terminent 7e. C'était déjà la place qu'ils avaient occupée il y a 2 ans. Hein, la compétition s'était jouée au Congo, Brazzaville. Mais là, la 7e place était qualificative pour la Coupe du Monde. Mais là, malheureusement, il fallait obligatoirement terminer parmi les 5 premiers du tournoi pour espérer aller à la Coupe du Monde au Danemark. Ça ne sera pas le cas. Voilà, donc les Léopards seront obligés de revenir dans 2 ans avec beaucoup de vigueur. Mais il y a beaucoup de choses à changer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris de l'âge. Il faudra vraiment essayer de changer du côté de la Fédération congolaise de football, Fédération de handball du Congo. Voilà, j'allais oublier pour essayer de faire changer les choses. On va vous laisser écouter hein, l'entraîneur Francis Tuzolana qui a fait le bilan de cette compétition. Et puis, on va revenir juste après. Alors oui, je suis satisfait de mon équipe. Hein. Je suis fier de mes joueurs. Je les félicite et je les remercie de l'investissement et le dévouement qu'ils ont mis tout au long de cette semaine. Cela n'a pas été facile. La période, le contexte, la formule. On pourrait en dire beaucoup sur tout ça, mais voilà, nous avons fait partie des équipes qui avons eu le chemin le plus difficile avec l'Angola. Et quand on regarde le tableau final, ce sont ces 2 équipes-là qui, malgré leur qualification pour le second tour, se sont retrouvées rapidement dans la difficulté physiquement avec l'enchaînement des matchs. Donc malgré ça, non,
on reste satisfait. Nous avons bien travaillé. On a progressé dans certains domaines. On doit encore continuer à progresser dans d'autres. Donc voilà, on va continuer, on va continuer à bosser et je l'espère que 2024 sera un bon cru pour nous pour aller chercher ce ticket pour le mondial et bien plus. Bah, comment faire pour que la prochaine on obtient la qualification? Bah, c'est simple, la solution c'est de se remettre au travail et de bien se préparer. Et c'est de là où je fais un appel à notre institution, notre ministère des Sports, qui, si il est possible de vraiment nous aider la fédération à pouvoir mettre en place et à pouvoir assurer tous les temps de préparation de la discipline du handball. Ça serait bien et on pourrait continuer à pouvoir grandir et à rêver un petit peu plus haut. Donc voilà, je fais vraiment cet appel vraiment au soutien de nos instances. Nous avons une belle équipe, de bons joueurs, des joueurs de qualité, des jeunes joueurs qui arrivent, des joueurs avec beaucoup d'expérience. Je pense que vraiment c'est le démarrage de quelque chose. Maintenant, le handball ne pourra pas que se développer sur le terrain. On aura besoin de toutes les instances, de tous les cadres autour du terrain pour pouvoir avancer et grandir et faire connaître et faire surtout montrer au continent africain que le handball congolais existe et on peut rivaliser avec le handball du Maghreb. Bah, je tiens à remercier tout le peuple congolais qui nous a soutenus de près comme de loin. Vraiment, nous avons été touchés par les nombreux messages qu'on a pu recevoir sur les réseaux sociaux. Donc, au nom de l'équipe, je vous transmets vraiment un grand merci. Un grand merci pour votre soutien. Je remercie aussi l'institution, la fédération qui a tout fait pour nous mettre dans les bonnes conditions lors de notre préparation jusqu'à le lieu de la compétition. Donc voilà, vraiment de manière générale, je remercie tout le peuple congolais, tous les compatriotes. Tous les compatriotes qui vraiment de près de loin nous ont soutenus, nous ont encouragés, qui ont crié de joie avec nous, qui ont pleuré de peine avec nous. On continuera à travailler et on reviendra plus fort en 2024 et on tâchera de vous donner ce qu'on vous a promis, une qualification, une nouvelle qualification pour le championnat du monde. Voilà, vous avez écouté l'audio de Francis Touzola, le sélectionneur national de Léopard handball de la République démocratique du Congo. Mais il y a quand même une bonne note à signaler dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Aurélien Chitombi, voilà, l'international congolais qui joue du côté du Grand Nancy Métropole en deuxième division. L'équipe a été reléguée cette saison en deuxième division en France, a été élu meilleur joueur de cette compétition. Voilà, c'est quand même une très bonne chose à signaler. Ça prouve à suffisance que il a très bien joué parce qu'il a terminé quand même à 3 reprises homme du match lors de cette compétition. C'est tout à sa faveur. Voilà ce qu'on pouvait dire en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations, la 25e édition de handball qui a eu lieu en Égypte. On va aller du côté de la technique pour prendre ce carton et on va revenir juste après. Voilà, de retour sur ce plateau, on va parler d'une autre Coupe d'Afrique des Nations que ces Léopards risquent de rater. C'est la Coupe d'Afrique des Nations de beach volley qui doit avoir lieu à Agadir au Maroc dans quelques jours. Et les Léopards, comme apparemment d'habitude, si on peut le dire comme ça, manquent de moyens. Voilà, tout simplement. Voilà, pour le moment, la fédération est en train de se casser en 1000 morceaux pour essayer de trouver les moyens à cette équipe de faire le déplacement du Maroc. Voilà, c'est pas encore le cas. Voilà, le gouvernement pour le moment n'a encore rien déboursé. On sait comment ça se fait dans notre pays. En tout cas, si
le président de cette fédération, Christian Matata, ne fait rien en tout cas pour que cette équipe se déplace pour le Maroc, eh bien, ça sera un forfait tout simplement. Mais ça sera quand même assez regrettable parce que la République démocratique du Congo a pris part, en tout cas, à la Coupe du monde de beach volley. C'était en Chine il y a quelques années. Ça sera quand même assez triste. Bon, on va quand même le suivre, hein. Christian Matata, le président de la Fédération de volleyball du Congo, qui est allé voir justement ces joueurs en train de s'entraîner ici sur un terrain à Kinshasa. Et on va revenir juste après, bien évidemment. Effectivement, j'étais passé pour voir comment les entraînements se poursuivent à quelques jours de la compétition. Bon, jusqu'à présent, malgré qu'il y a des inquiétudes par-ci, par-là, je pense que le moral des athlètes est toujours au top pour pouvoir participer à cette compétition. Tout ce qu'il y a comme problème, c'est géré au niveau de la fédération. Mais pour le joueur, je peux vous dire qu'ils sont sereins et ils continuent à s'entraîner avec espoir de participer à cette Coupe d'Afrique. Bon, je peux vous dire que jusque-là, nous ne comprenons pas parce que rien n'est fait. D'habitude, ce n'est pas de cette façon que nous devons participer à une compétition parce que ça peut décourager les athlètes. Pour la fédération, je pense que tout est fait parce que la confirmation avait déjà été envoyée bien avant. Les démarches administratives au niveau de la fédération sont quasiment achevées. Les visas pour la délégation et des athlètes déjà prêts. Tout ce qu'il y a comme formalité de réservation de billets ou des gens qui vont le récupérer sur place déjà fini. Mais il ne reste que aujourd'hui pour le gouvernement parce que jusque-là, nous n'avons rien reçu comme fonds nous permettant de participer à cette compétition. Et vous savez que si les joueurs sont au courant de ce blocage, je pense que ça va les démotiver, alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de partir pour défendre les couleurs du pays. Et je peux vous dire que le volleyball, c'est quand même une discipline qui fait la fierté du pays à l'extérieur. Nous venons de très loin. Nous avons beaucoup travaillé pour rehausser le niveau de notre volleyball, pour mieux représenter le pays. Je pense que c'est une discipline qui se comporte à merveille. Et je pense que l'État congolais peut faire confiance à cette discipline, à ces léopards, pour qu'eux aussi puissent participer avec honneur à cette compétition que de rester dans des incertitudes. Voilà, c'était là donc Christian Matata, le président de la Fédération congolaise de volleyball, voilà, qui fait cet appel justement aux dirigeants du pays, justement pour que les moyens soient débloqués pour que cette équipe fasse justement le déplacement de Agadir au Maroc. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Voilà, on va parler maintenant à basketball, sans transition. Les Léopards basketball de la République démocratique du Congo, eux également, qui sont en course pour une éventuelle qualification pour la Coupe du Monde. Ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire que les Léopards basketball puissent se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils sortent là de la troisième fenêtre qui s'est disputée en Égypte avec un succès. Ils devaient jouer normalement à 3 matchs, mais contre le Kenya, ils ont gagné par forfait. Ils l'ont emporté contre le Sénégal et ont perdu contre l'Égypte. Ils n'avaient besoin que d'une victoire parce que ils avaient déjà, lors de la deuxième fenêtre, fait l'essentiel dans cette compétition. Voilà. Il leur reste la toute dernière fenêtre qui va avoir lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au mois d'août ici. Et les Léopards auront l'apport, en tout cas considérable, si seulement ça s'est concrétisé, de Jonathan Kuminga, voilà, le jeune ailier congolais des Golden State Warriors, champion NBA cette saison au niveau du championnat professionnel nord-américain de basketball. C'est le deuxième jeune joueur de cette ligue à avoir remporté ce trophée à 19 ans seulement. Il sera de l'équipe, voilà, ça a été annoncé par les médias américains, annoncé ici également par la Fédération de basketball du Congo, mais on attend maintenant la concrétisation parce que on nous a dit que comme quoi, il devait normalement participer à cette troisième fenêtre, mais son passeport congolais, voilà, n'était pas encore prêt, raison pour laquelle il n'avait pas pris part justement à cette troisième fenêtre, mais
Il est aux États-Unis en ce moment où il vient de prendre part à la Summer League, hein, la ligue d'été. C'est le tournoi de pré-saison des jeunes joueurs des franchises NBA qui justement font partie de ces équipes. Voilà, il a pris part. Il a fait 2 gros matchs hein, avec 28 points et 29 points lors de ces matchs. Mais bon, bien qu'ils n'ont pas réussi à aller un peu plus loin parce qu'il y a eu plus de défaites que de victoires. Ils n'ont remporté que 2 matchs sur le 10 matchs qu'ils ont joué lors de ce Summer League. C'est pas fameux, voilà. Il reviendra bien entendu avec l'équipe A dans les prochains jours pour essayer justement de conquérir une place de titulaire au sein de cette formation des Golden State Warriors où on retrouve des très grands joueurs. Voilà. On espère tout simplement que les moyens vont être débloqués à temps. Voilà. Il faudra pas faire comme les beach volleyeurs sont en train de pleurer en ce moment. Voilà. C'est une qualification pour la Coupe du Monde. Il faudra mettre énormément de sérieux et faire appel à des joueurs qui sont volontaires et qui viendront justement défendre les couleurs nationales avec beaucoup de véhémence. Parce que là, pour cette dernière étape, il y aura énormément de grosses équipes. Le Nigeria, l'Égypte, bien entendu, la Tunisie, championne d'Afrique en titre, qui seront là justement pour essayer justement de rafler également cette place pour la Coupe du Monde qui va se dérouler dans 3 pays. Philippines, Japon, ainsi que la Corée du Sud. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire hein, par rapport justement à ces éliminatoires de basketball, de la Coupe du Monde de basketball. On croise les doigts, on espère que les Léopards vont nous faire rêver, tout simplement, et d'aller décrocher cette place en Coupe du Monde. On va se retrouver juste après ce carton pour entamer les 2 derniers sujets de ce sport débrief. Voilà, de retour sur ce plateau pour terminer justement ce sport débrief avec la boxe. La boxe, oui. Junior Ilunga Makabu va combattre à Kinshasa ici. Ça sera au mois de septembre face à un Belge d'origine ivoirienne. Ça sera ici. C'était son souhait justement de combattre, c'est ce qu'il a dit, hein, de combattre au stade de Marseille de la Pentecôte de Kinshasa. Voilà. Tous les contrats ont été signés. Il ne restera plus que justement à la concrétisation de ce match de gala de boxe ici à Kinshasa, au stade de Marseille de la Pentecôte de Kinshasa. Voilà. Ilunga Makabu va essayer justement de réunifier les ceintures. Lui, il est champion du monde WBC, la World Boxing Council. L'Ivoirien ou le Belge d'origine ivoirienne est champion de la WBA, World Boxing Association. Le vainqueur de ce combat prendra la ceinture de l'autre, tout simplement. Donc, ça sera pour l'unification de ces 2 titres continentaux que Ilunga Makabu va combattre ici à Kinshasa. Mais la priorité a été donnée justement au champion du monde congolais, justement parce que la World Boxing Council fait partie, en tout cas pour le moment, des meilleures fédérations de boxe à travers le monde. C'est pour ça que cet avantage lui a été donné justement de recevoir ce match ici à Kinshasa. Voilà, bonne chance à Junior Ilunga Makabu, fierté plutôt du pays qui est en train de relever haut l'étendard du boxe congolais à travers le monde. Ce sera vraiment une très bonne chose si il réussissait justement à prendre le titre, à réunifier ces titres WBC et WBA de boxe ici en République démocratique du Congo, la terre de ses ancêtres. On va terminer avec le tennis, hein, où le tennisman congolais, l'équipe nationale qui est revenue du Rwanda récemment, où elle est allée prendre part l'équipe nationale masculine. Hein. Voilà, il faut préciser parce que l'équipe nationale féminine également devait faire un déplacement pour la Macédoine, mais bon, il y a eu quelques soucis de visa, ça s'est pas fait. Du côté des garçons, ils ont pour la toute première fois la République démocratique du Congo a pris part aux éliminatoires de la 4e division, du groupe 4 pour être précis, de la Davis Cup. La Davis Cup, c'est en fait la Coupe du Monde de tennis, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Les Léopards devraient normalement jouer deux matchs et terminer premier pour justement accéder au groupe 3 Afrique. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Les Léopards ont pris la 3e place, battu par le Togo, justement le Togo qui a remporté, qui a pris la première place, hein, qui monte en 3e division donc de ce classement. 3e place, ce n'est pas rien quand même. Les Léopards, à leur retour, ont été reçus par le président de la Fédération congolaise de boxe, Georges Koshi Guiméa, qui leur a souhaité la bienvenue et puis essayer de les encourager
pour la prochaine édition et en espérant que là, le gouvernement également va sortir les moyens parce que là, l'équipe a voyagé, mais par les fonds propres de la fédération, tout simplement. Il faut saluer justement les efforts du comité fédéral dirigé par l'ingénieur Georges Koshi-Guimeya qui a justement donné tous les moyens à cette équipe d'aller justement au Rwanda pour aller défendre les couleurs nationales. On va justement suivre tous les athlètes de cette équipe nationale qui est à leur retour ici à Kinshasa. Et on va revenir juste après pour conclure cette émission. Heureux doivent l'être les léopards masculins tennis partis à Kigali au pays des 1000 collines, participer à la phase préliminaire de la Davis Cup. Sur la surface abattue des Ecology Tennis Club, le Congolais ont pris le dessus sur le Botswanais, les Angolais, les Congolais brassavillois avant de s'incliner face aux épervés du Togo. Dans la soirée du lundi 11 juillet 2022, la délégation de retour dans la capitale a été accueillie par le président de la Fédération de la RDC de tennis, Georges Koshi-Guimeya, qui avait à ses côtés le député national Dédé Mopassa, président du caucus des députés nationaux, soutien aux léopards au sein de l'Assemblée nationale. D'abord les encourager, les féliciter et au nom de toute la République parce que nous disons soutien aux léopards. Les léopards n'est pas que dans le football. Les léopards, c'est toute équipe nationale et surtout qui participe dans ces genres d'enjeux et qui nous ramène de médailles. Donc, ce que je peux dire, c'est vraiment les encourager et remercier aussi le gouvernement. Insister que le gouvernement puisse accompagner les jeunes, que le gouvernement mette les moyens pour que tous ces trophées, toutes ces médailles font partie de la relance ou de la publicité qu'on doit faire du pays. Pour une première, la RDC participe à la Davis Cup et s'octroie une précieuse et mémorable 3e place. Un véritable coup de maître. Pour la première fois qu'on participe à la Coupe Davis, c'est maintenant la Coupe Davis. Depuis que le pays, la RDC, pour la première fois, très sincère encouragement. Le 4e mousquetaire congolais William Bouchamou, Carlon Linkondo, Bienvenue Bolangui et Christian Saïdi s'estiment heureux de leur participation et espèrent que la prochaine édition sera la meilleure. Pour la première fois, vraiment, tout le monde a bien joué là. On était ensemble, on a bien s'entraîné, on a bien préparé, on a bien joué. C'était vraiment un bon tournoi pour la première fois vraiment que le Congo a joué. C'est dommage qu'on n'a pas pu gagner ça, mais la première fois, quand je dis, la prochaine fois, on va réussir, on va qualifier pour l'autre groupe. Pour notre génération, on n'imaginait pas vraiment jouer la Davis Cup. Et aujourd'hui, on a participé à la Davis Cup. Et grâce aux efforts de la fédération et avec le président Koshi, en collaboration du gouvernement congolais, je veux dire que la 3e place, on l'a vraiment mérité, on s'est battu pour ça. Parce que, comme je l'ai dit, on n'imaginait pas vraiment jouer le Davis Cup à notre génération. Et voilà comment on a eu la chance de jouer ce Davis Cup. On a donné le meilleur de nous-mêmes et on s'est donné la 3e place. Ouais, donc c'est ça que je peux dire. Et là, grave, on a attendu que tout le monde va jouer au Tobetina Bango. Ils ont fait la préparation, ils ont la tôt. Et puis, tous allons vraiment ensemble, toute l'équipe, on a entraîné, tous allons vraiment soudés. Préparation avant, gouvernement vraiment a moyen pour vraiment à la prochaine Davis Cup Yambala Simon Goya, tous à la qualifier et puis tous à la qualifier, tous à décider à la qualifier. Avant que les Coupes de Davis, tu le déjà qui est tous à la mamba bien, mais deuxième fois, et vous allez se pimer. Je pense d'abord plaisir de participer à la Coupe Davis, la première fois depuis ma carrière. D'abord, il y a plaisir. Il y a mis les matchs se déroulé très bien. Et puis, match à Togo, et c'est qui a beaucoup plus d'expérience. Manque d'expérience, et moi, c'est là que Loglo a gagné. Togo a qualification. Pour nous, Bakisinga est le moins délai. Nous avons beaucoup plus de gouvernement qui s'appliquer, la fédération qui aider la fédération pour nous se préparer vraiment à la compétition. Nous avons vraiment un moyen pour nous tous les résultats.
tout le résultat pour mais vraiment l'équipe très bien, l'équipe est complète, tout est en forme, le coach va travailler avec vraiment très bien. On a des super athlètes qui sont tant bien même qui sont nationaux, mais ils font des choses incroyables, pratiquement au même niveau que ceux qui sont à l'international, mais c'est seulement que notre gouvernement ne prend pas au sérieux ces athlètes-là. Il suffit de les prendre au sérieux, de leur donner la possibilité de se décomplexer, de s'adapter à ce niveau international. Avec ce qu'ils ont comme potentiel, on est capable de performer au niveau africain et d'être le leader au niveau africain. 2022 aura été une année bénéfique pour la petite balle jaune. Les tactes managériels de Georges Koshi Guimé avec l'appui des membres de la fédération ainsi que l'appui du gouvernement de la République ont permis à ce que les léopards atteignent ces niveaux de la compétition. Voilà, vous avez là donc suivi les athlètes congolais. C'était un reportage de nos confrères d'Antenne A. Voilà, on dit merci à Papi Katassi qui a rendu justement ce reportage. Merci à lui. Voilà, vous avez là donc suivi Christian Saïdi, bienvenue Bolangi, Bouchamuka William, ainsi que Arnold Ikondo, et leur entraîneur, Jean Escartin Luemboué, qui ont parlé justement pour donner leur avis par rapport à la participation des Léopards Tennis de la République démocratique du Congo à cette Coupe Davis pour la toute première fois de leur histoire. Voilà, ça est donc fini pour ce énième numéro de votre magazine Le Sport Débrief sur les plateformes numériques de l'actualité.cd. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. On prendra rendez-vous bien entendu pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Si vous avez aimé, justement, dites merci comme d'habitude à Olivier Mombois qui était au four au moulin, derrière la caméra et au montage de cette émission. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.